Veuillez me pardonner, il y avait un petit problème technique, donc j'étais déconnecté sur mon Wi-Fi. Je vous prie une fois de plus de m'excuser de cette petite erreur. Je vais venir donc répondre à cette question, s'il vous plaît. Je vais venir répondre à cette question. Peut-on réussir dans la vie sans fétiche et sans spiritualité, ou bien sans magie? Au vu de la complexité de la question, je vous prie d'inviter chacun de vous 50 personnes. Je répète, tous mes abonnés là, je vous prie d'inviter chacun 50 personnes parce que au sein de la jeunesse africaine, nous avons justement un fléau notoire. Ce fléau notoire, what's going on? I got these movies. What? Oh, Yeah, you can keep those, please, because I'm busy right now. What do you want? I just wanted to show you what I got. Huh? Oh, PG-13. Yeah, but remember what you're allowed to have, right? Yeah. Okay. Thanks. You're welcome. Veuillez me pardonner, c'est un client qui est venu me demander s'il a pris le livre qu'il lui faut. Parce que ici, c'est l'école. Je fais les recherches. Nous sommes dans notre librairie donc, du campus. Donc, au vu de la complexité de ce sujet, s'il vous plaît, je vous prie d'inviter chacun de vous 50 personnes. Pourquoi je demande d'inviter 50 personnes? Parce que ce sont les mêmes questions qu'on me pose. Lesquelles questions, malheureusement, je ne peux pas répondre en 3 minutes sur les petites vidéos que j'expose ici même sur TikTok. La question est de savoir, peut-on réussir dans la vie sans avoir recours aux fétiches ou bien avoir recours à la magie? Est-ce qu'on peut réussir en tout et pour tout? Que ce soit à l'école, à l'université et même du point de vue professionnel. Est-ce qu'il est possible de réussir sans avoir nécessairement recours aux fétiches et à la magie? C'est la question à laquelle nous allons tous donc l'examiner. Mais assurez-vous que j'ai un arsenal d'informations que je viens de partager avec vous. J'ai un arsenal d'informations. Et que je n'encourage pas la paresse. Je vais plutôt vous encourager à faire certaines choses. Donc, je prie beaucoup d'entre vous, s'il vous plaît, d'inviter le maximum de personnes. La réussite de l'homme. Avant que je ne commence, j'attends. Nous ne sommes qu'au moins de 50 personnes. Je peux démarrer si on est au moins 100 ou 200. Peut-on réellement réussir sans fétiche, sans magie, sans spiritualité et même sans avoir recours à la religion? Est-ce que c'est possible? Si la réponse est oui, mais alors, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible que l'on puisse réussir dans la vie sans forcément avoir accès aux fétiches, à la magie, à la sorcellerie ou à la religion? Parce qu'il paraît que tous ces moyens-là que je viens de citer, ce sont ces moyens qui permettent l'homme, en fait, de pouvoir s'élever socialement. Et cette question, elle ne se pose pas trop chez les Occidentaux, elle ne se pose pas trop chez les Blancs. Je n'ai pas dit que le Blanc, parfois, n'a pas recours à certaines de ces choses, mais chez l'homme noir, l'homme africain, de manière générale, c'est très, très récurrent. Alors, je vous accorde encore 5 minutes, le temps pour vous d'inviter le maximum de personnes afin que nous rentrions droit dans le vif du sujet. Veuillez m'excuser.
sans pourtant retarder, je vais commencer d'abord à quelle échelle l'homme peut réussir, la réussite de l'homme. La réussite de l'homme, c'est lorsque l'homme atteint ce moment dans sa vie où il dit enfin, je puis avoir et obtenir quelque chose. Et cette réussite qu'on peut appeler succès a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui où ça dépend des familles, ça dépend des milieux. Moi, par exemple, mon père, ma mère, mes parents, eux, ils m'ont dit, pour réussir, il faudrait que tu ailles à l'école. Une fois tes études finies, fais le possible d'avoir un diplôme. Et une fois que tu as obtenu ce diplôme, tu n'es pas obligé d'avoir un doctorat. Hein, parce que là, il y a un handicap. Lorsque tu vas chercher à avoir doctorat, on va encore te bloquer que non. Ça, c'est le diplôme là est trop lourd. C'est pas évident qu'on te trouvera du travail. Et je connais beaucoup de jeunes, mes neveux, mes enfants, qui, après avoir obtenu leur doctorat, se retrouvent bloqués au niveau de certaines administrations pour avoir le boulot. Même ici aux États-Unis, pour qu'on puisse leur accorder les stages, c'était compliqué. Parce qu'on a vu que non, le gars a MBA, le gars a doctorat de ceci, Et c'est pour cette raison, ne soyez pas surpris que beaucoup se trouvent du côté de l'armée, ils vont devenir des officiers supérieurs, ou bien ils sont obligés de se retrouver en train de faire des choses qui ne soient enseignées pour la plupart. Donc le premier niveau de réussite, il est le résultat d'un plan que les parents ont tracé pour vous. Que vous ayez haut diplôme ou pas, les parents ont tracé un plan pour vous, que pour vous, votre réussite, elle est basée sur l'obtention d'un diplôme, 2, trouver un travail, 3, construire sa maison. Voilà les 3 piliers. École, diplôme, disons école veut dire diplôme. Et quand on dit diplôme, deuxième échelle, vous avez quand même l'accès au travail. Et une fois que vous avez un boulot, vous faites des efforts pour un nombre raisonnable. Moi, il m'a fallu 6 ans. Au niveau de la chaîne, 6 ans m'ont suffi pour que je puisse me taper une belle maison où je peux être à l'aise. Une maison moderne. Ce n'est pas une superbe villa, mais une maison moderne. Ceux qui sont à Port-Anti connaissent quand je parle. Et à Gamba également, j'ai laissé. Donc j'ai pu construire 2 maisons en un record de 6 mois. De 6 ans, voulais-je dire. D'accord? Et là, est-ce que c'était pour moi une réussite? Je dirais oui, par rapport aux aînés qui étaient là depuis près de 20 ans, 30 ans. Et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas conçu une maison. Vous savez, la maison, c'est la vie de l'homme. Parce que pendant que je suis ici aux États-Unis, ces maisons génèrent quelque chose. Parce que je m'étais fait l'idée qu'en partant, si je ne réussis pas ici aux États-Unis, je peux retourner parce que je sais que je laissais mes 2 maisons. Alors la réussite dans ce cadre, pour moi, c'est d'abord le fait d'avoir cette maison qui me permet de vivre à l'aise avec la famille. Pour moi, c'est déjà cette réussite-là, c'est pour moi ce bonheur-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, bon, vous avez une maison, vous avez tout ce qu'il faut dans la maison. La deuxième réussite ou bonheur va maintenant vous amener à avoir une femme. La femme, elle viendra, elle trouvera que vous avez une maison. Ça, c'est la logique. Et c'est cette logique que j'ai suivie auprès de mes parents. D'autres n'ont peut-être pas cette chance. Sauf les enfants des parents riches. Maintenant, le deuxième pas de la réussite, avoir une femme. Là encore, c'est critiquable parce que vous pouvez avoir une femme, même si pendant 20 ans, 30 ans, mais vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous êtes là parce que c'est juste pour le prestige, juste pour dire que oui, faire semblant d'être heureux alors que vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est beaucoup plus récurrent en Afrique. On est obligé de vivre avec cet homme parce qu'on sait qu'il a les moyens, mais pourtant on n'est pas heureuse et on triche, on va faire n'importe quoi dehors. Pour l'homme, le foyer n'est pas satisfait avec cette femme, alors il est obligé de s'attraper des petites dehors. Mais peut-être 15% de ce lot
Il y a certains qui vivent vraiment heureux, ils ont réussi leur vie, ils ont eu le diplôme, ils ont eu une belle maison et ils ont trouvé une belle femme et ils forment une famille. Ça, c'est le deuxième degré de la réussite dans la vie. Maintenant, le troisième degré, c'est quoi? Le troisième degré, ça sont des points de vue personnels. Hein. Vous serez libre de venir dire ce que vous voulez ici. Là, tout ce que je suis en train de dire, c'est en dehors du phénomène métaphysique, c'est en dehors du fétichisme, c'est en dehors de magie ou quoi que ce soit. Troisième degré. Bien, le troisième degré donc du bonheur ou de la réussite, pour moi, à mon avis, vous avez réussi, vous avez fini vos études, peut-être même si vous n'avez pas fait des études, vous avez peut-être un niveau seulement BTS ou bien niveau baccalauréat, et même parfois sans baccalauréat, vous êtes entré dans le monde des affaires, vous avez créé une petite entreprise, vous avez une maison, vous avez trouvé une belle femme, et quand je dis belle, hein, ce n'est pas au sens physique forcément, c'est une femme de qualité, la femme qui répond aux conditions décrites par le roi Salomon, c'est-à-dire la femme qui vous respecte, qui vous met à l'aise, qui a de l'amour, qui a de la considération, qui garde vos secrets. Et puis vous avez des enfants. Et ces enfants sont bien encadrés. Maintenant, le troisième niveau est que vous êtes maintenant là, soit seul. Vous avez réussi à faire des économies. Vous avez réussi à, pour mon cas par exemple, pour atteindre le troisième degré donc, de la réussite, je pensais, étant au Gabon, que bon voilà, la Shell m'a remis mes sous, je penserais donc à investir pour que l'argent travaille pour moi. Alors, je me suis dit, il faut que j'achète quelques actions à la SEEG, qui existe jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais donc acheter un nombre de parts au niveau de la SEG, je vais acheter un nombre de parts à la SGEPP, je vais acheter un nombre de parts à la SNBG, je vais acheter un nombre de parts à la BICIG, je vais acheter... Bref, je diversifie donc des actions ça et là, je diversifie des activités financières qui peuvent me permettre de vivre heureux dans mes derniers jours. Je laisse tout cela et j'arrive aux États-Unis. Et quand j'arrive aux États-Unis, je rentre également dans la même aventure. J'investis l'argent dans les stocks. On appelle ça l'actionnariat. J'achète des actions. Mais je tiens beaucoup de sociétés ici. Et tant mieux que mal, ça marche. Ça génère quelque chose. Avec le stress que cela entraîne. Là, c'est le troisième degré de la réussite. C'est-à-dire, je ne veux dépendre de personne. J'ai de l'argent qui travaille pour moi. À tout moment, le boulot, par exemple, que je fais là, c'est un boulot libéral. Hein. Je signe un contrat avec ces mecs-là quand j'arrive ici. Je leur dis que je serai avec cette personne-là pendant 3 heures de temps. Et pour les 3 heures, vous me donnez tant de temps. Si je dis que c'est 1 million pour la journée, pour 3 heures, ils vont me le donner sans difficulté. Ça, c'est ce qu'on appelle être indépendant. Ça, c'est ce qu'on appelle préparer sa réussite et son bonheur. Ça, on n'a pas besoin de fétiche. Mais la procédure que je vous montre, c'est la procédure normale de tout homme. Tous les hommes qui ont réussi dans la vie. Vous demandez à M. Dangote, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique, 4e, je crois, ou 3e sur la planète Terre, il n'a pas fait un fétiche. Il n'est pas franc-maçon, il n'est pas dans une loge. Ça, là, je vous parle avec des preuves. On a mené, on a fouillé, il n'y a rien qui se cache dans ce monde. D'abord, vous savez que les Africains, c'est difficile de savoir leur vie privée. Le fait qu'en Afrique, quand vous réussissez, c'est fini, on dit que vous êtes maçon. À supposer que 5 ans plus tard, je suis au Gabon et on découvre qu'au Gabon, en 1999, les petits 7 millions que j'ai laissés à la ECG, 2 millions à la BICIG, 3 millions à la SNBG, bref, l'argent à gauche à droite, des exemples que je prends, et que quand je rentre maintenant, 30 ans plus tard, que je me retrouve avec 300 millions de francs CFA dans mon compte de la BICIG au Gabon, aux États-Unis, je me retrouve avec près de 200 000 $, l'équivalent de 115 millions. Je suis un millionnaire heureux, j'ai réussi parce que j'ai investi mes pensées, j'ai investi mon argent. Mais pour ceux qui m'ont vu toujours venir donner des enseignements, ils me diront non, on n'est pas surpris. Il parle de la sorcellerie, le gars là, il est sorcier, n'est-ce pas? Donc, première leçon,
vous pouvez réussir dans votre vie simplement si vous vous battez fort, dur, comme je l'ai dit dans la petite vidéo de 3 minutes. C'est-à-dire que si vous ménagez, vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline dans votre vie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Là, je vous emmène dans les ABCD, là. Donc, A pour abnégation, B pour bravure, C pour courage, D pour détermination, discipline. Je vais m'arrêter avec les 4 lettres. A, B, C, D. Voyez-vous, quand vous appliquez ces 4 lettres-là, l'abnégation, et surtout si vous prenez la discipline, je prendrai les 2 mots là, l'abnégation et la discipline. La bravure, oui, il faut être brave, il faut être courageux pour vraiment réussir au milieu des requins, pour réussir au milieu des sorciers. Je n'ai pas nié ici que la sorcellerie n'existe pas. Mais le problème, c'est que l'homme africain, de manière générale, je remarque, abandonne vite. Ça, c'est sans faire recours au fétiche. On abandonne vite. Le parcours que je viens de vous tracer, c'est indépendamment de quoi que ce soit, indépendamment de fétiche. Je n'ai pas eu besoin de fétiche pour être élu à la mairie de Gamba. Je n'ai pas eu besoin de fétiche pour que Shell m'emploie. Je n'ai pas eu besoin de fétiche pour que je vienne aux États-Unis et avoir ma nationalité 3 ans plus tard, le plus tôt possible, alors qu'il y a des gens qui sont ici depuis plus de 20 ans, qui n'ont toujours pas la carte verte. Je n'ai pas eu besoin de fétiche pour cela. J'ai seulement appliqué ces 4 règles. Abnégation, bravure, courage, détermination et discipline. Quand vous n'êtes pas discipliné dans votre vie, vous n'allez jamais réussir. Si vous n'êtes pas déterminé à atteindre vos objectifs, vous n'allez jamais réussir. Si vous n'êtes pas brave, courageux, je ne connaissais personne aux États-Unis. Allez, je me suis ma vidéo sur YouTube où j'explique comment je fais. Je ne connaissais personne aux États-Unis. La seule chose que je sais, c'est que j'avais l'équivalent de 20 millions dans ma poche. Parce que Shell m'avait remis près de 92 millions. Le reste, j'ai acheté les maisons, j'ai investi, j'ai laissé dans les différentes sociétés. Et avec moi, 20 millions en poche. J'emmène ça ayant pour objectif d'atteindre certains objectifs ici. Est-ce que c'était facile? Non. Je ne connaissais personne. En dehors du monsieur qui m'avait introduit dans les loges maçonniques, qui en ce moment-là, quand j'arrivais, lui, il était en Inde. Donc, du coup, j'ai dépensé des sous dans les hôtels, j'ai dû acheter, louer une maison pendant un certain nombre de temps. Je me débattais tout seul, sans papier, me débrouillant. Il y a des jours où je dormais sous la neige. À Manhattan, à un endroit, ceux qui sont aux États-Unis connaissent bien Manhattan, c'est à New York City. J'habitais le quartier chic, un quartier chic qu'on appelle Washington Square Village, par NYU. NYU, c'est New York University. C'est l'une des grandes universités. J'ai payé l'équivalent à peu près de 25 millions de francs CFA pour pouvoir suivre mes cours d'anglais, avoir mon bachelor. Est-ce que c'était facile? Non. Je n'ai pas compté sur le fétiche. Je n'ai pas compté sur la magie. Et pourtant, je suis un initié des grands mystères. Mais les portes s'ouvraient naturellement pour moi parce que j'ai toujours travaillé avec ces 4 éléments, avec ces 4 facteurs. L'abnégation, la bravoure, le courage, la détermination et la discipline. Et quand je parle de discipline, ça veut dire durant tout ce temps, je n'ai même pas eu le temps de draguer une femme. Et pourtant, les femmes me suivaient comme des mouches. Je n'ai pas eu le temps de baiser une femme pendant près de 9 ans. Parce que j'étais déterminé à atteindre un objectif, avoir tout ce que je veux. J'étais déterminé à aller jusqu'à avoir ma nationalité américaine. Là, ma réussite n'était pas basée sur du fétichisme. Mais il arrivait des moments où il était nécessaire que je me tourne vers mes ancêtres. Et là, je vais donc atteindre la deuxième phase. La phase donc où nous sommes parfois invités à
à faire recours au fétiche ou à faire recours à la magie. Mais de tout ce que je viens de vous décrire, certains parmi vous sont passés par là, ils n'ont pas eu besoin de sorcellerie ni de magie. C'est vrai que quand je quitte le Gabon, il n'y a que M. Nzigou, que je n'oublierai jamais, un frère qui est un bouddhiste qui vit en France. Ce monsieur m'avait fait une cuvette qui est un mélange de certaines feuilles avec un psaume de la Bible. J'ai appliqué ça à la lettre, aveuglement, et ça marchait très bien parce que j'étais bloqué. Après mon visa que j'avais obtenu, je chômais sur Libreville pendant au moins 2 ans. Je me posais des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais cette cuvette que j'ai faite avec le psaume qu'il m'avait donné, plus certaines feuilles, m'ont permis d'une manière miraculeuse d'avoir quelqu'un qui touchait le corps de quelqu'un qui m'a amené 900 000 francs CFA. Et puis voilà, j'ai complété, j'ai pu avoir mon billet de 1,4 million pour quitter le Gabon, enfin, pour me retrouver ici aux États-Unis. Alors que j'avais le visa depuis longtemps, un visa de 5 ans. C'était la seule circonstance. Est-ce que j'étais obligé de le faire? Non, mais le frère Nzigou était gêné de voir que, mais comment tu as le visa d'aller dans le pays? À l'époque, on rêvait que l'Amérique, c'est le grand paradis. L'Amérique, c'est le dernier, le prestigieux paradis de la terre, alors que c'est faux. Je peux vous le dire, après plus de 20 ans ici, c'est n'importe quoi. Mais on est là, j'entends. Il y aura encore des gens qui vont dire, oui, mais dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je n'ai pas besoin de m'excuser, j'ai signé un contrat avec un gouvernement local, j'ai des objectifs à atteindre, et ces objectifs vont être atteints très bientôt, c'est ma vie privée. Et puis j'irai chez moi au Gabon, je retourne. Je ne veux pas jeter le passeport. Je me suis battu fort. J'ai passé les tests pour devenir citoyen américain. Et tout ceci, je n'ai pas eu besoin de fétiche pour devenir américain. J'ai passé le test, m'envoyer les cours, comme tout le monde. C'est pour vous dire quoi? La deuxième phase où on a accès au fétiche et à la magie, c'est lorsqu'on est accablé. C'est lorsque vraiment on pense que non, ça ne va pas. Oui, ça peut arriver. Mais le fétiche et la magie ne sont pas des priorités dans votre vie de tous les jours. Comment vous ne pouvez pas fonctionner sans le fétiche? Personnellement, en privé, je suis contacté par certains artistes gabonais, congolais aussi. Ils me contactent en privé. Oh papa, on vous avait entendu, vous avez dit dans un live qu'il existe une technique qu'on appelle prendre possession de la planète Terre. Donne-nous le rite là. Parce que c'est un rite qui est réservé aux célébrités et que je l'avais pu puiser dans la loge maçonnique américaine. C'est un rite très puissant. Si vous le faites pendant un certain nombre de fois, bien sûr, il y a certaines restrictions, il n'y a pas de sacrifice. Effectivement, vous verrez. Vous allez briller, vous allez avoir tout ce que vous voudrez. D'accord? Il y a des secrets dans la vie. Ça, c'est un secret. Et j'en parlais comme ça pour un live. Alors, ces jeunes me contactent en privé, me disent, maître, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Je dis, avant que je ne vous montre ça, quels sont les efforts vous-même que vous avez ménagés pour pouvoir être un meilleur artiste? Est-ce que vous avez fait ceci? Est-ce que vous avez fait des labels? Quel est votre niveau d'études? Oh, je n'ai qu'un niveau 6e, vraiment c'est compliqué, je ne comprends pas l'outil informatique. Bon, autour de vous, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui ont fait l'école, qui font informatique? Oh oui. J'étais obligé de faire du coaching. J'ai fait du coaching à ces jeunes artistes, de suivre à la lettre tout ce que je lui ai dit. Et jusqu'alors, je vous parle, aujourd'hui, il a sorti beaucoup de singles, il s'est fait de l'argent, il est invité, il se déplace même en Europe. Il ne m'a jamais donné un franc. Mais il sait qu'il me doit. Je lui ai fait du coaching. Je lui ai dit, laisse-moi l'histoire du rite. Parce que là, quand je vois ton esprit là, le rite là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce rite demande certaines bases mystico-spirituelles. Mais tu es un jeune qui est trop agité, qui aime les ambiances, ça ne peut pas marcher. En parenthèse, la spiritualité n'aime pas les gens qui sont déséquilibrés. Je constate que parmi vous, il y a plein de jeunes qui me demandent, maître, comment? Le comment veut dire que vous voulez que je vous donne le secret. Comment? Je ne lui donne pas des fétiches. Personnellement, je n'encourage pas le fétiche parce que les fétiches qu'on vous donne, ce sont des mélanges des éléments de la nature. Ce sont des astuces. Ces astuces qu'on trouve certains éléments de la nature, d'autres qu'on peut trouver facilement même en Europe. Et est-ce que vous savez ce qui déclenche ces forces? Est-ce que vous savez les entités qui sont concernées? Parce que toute manipulation spirituelle, forcément, fait intervenir certaines entités de l'au-delà que vous ne maîtrisez pas.
Je ferme la parenthèse. La réussite avec le fétiche ou la magie, souvent, elle est conditionnée ou précédée par les échecs de la vie. Lorsque vous avez eu tellement des échecs, nous, ce que nous faisons, quand je dis nous, là je sors maintenant ma veste de l'initié des grands mystères, on vous fait d'abord une consultation. À l'issue de cette consultation, et ça je l'ai toujours suggéré aux gens, il faudrait que vous puissiez consulter au moins 5 différents voyants. Si ces voyants-là, les révélations de ces voyants convergent vers la même révélation, vers la même, bien que n'ayant pas le même langage, peut-être aura chacun sa façon de décrire, mais si ça converge vers la même situation dans laquelle vous êtes, en ce moment, la deuxième étape, c'est de faire ce qu'on appelle des techniques de délivrance. Et oui, puisque dans les églises, les assemblées de Dieu vous partez, même dans l'islam, on fait des techniques de délivrance. On va vous délivrer. Mais délivrer veut dire qu'on va faire tout le possible par des techniques spirituelles. D'autres utiliseront des fétiches. Moi, je suis beaucoup plus concentré sur les techniques spirituelles. Pour les chrétiens, je vais leur donner quelques versets. On appelle ça la mystique chrétienne. Pour les musulmans, je leur encouragerai de réciter certaines sourates sur, comment dirais-je, de Tijan ou encore de soufisme. Et puis ça marche. Voyez-vous? Ça, c'est le côté où, comment ça marche. C'est-à-dire que quand il y a eu tellement des échecs, on vous consulte. Et après, c'est comme partir voir un médecin, que ça ne va pas, ça ne va pas. Hein? Moi, mon médecin, je vais tous les 6 mois. Mais il me dit, toi, tu veux me voir pour faire quoi? Tu n'as aucun problème. Qu'est-ce que tu as venu me voir? Il faut venir me voir quand tu as un problème. Je dis, mais je n'ai aucun problème. Mais dans ce cas. Voyez-vous? Donc, quand vous avez un problème psychologique, un problème dans votre vie, s'il n'est pas un problème médical, vous contactez quelqu'un de spirituel. Ils sont nombreux, même les pasteurs. Il y a certains pasteurs qui ont le don de voyance. Une fois ils vous ont dit ce qui ne va pas, on ne va pas vous forcer. Moi, je ne vais pas forcer quelqu'un de rentrer dans le bouddhi. Je ne vais pas forcer quelqu'un de rentrer dans mon yoga. Non. Je vous fais la révélation. Je vous dirai, voilà ce qu'on découvre. Comment faire pour résoudre le problème? Mais dans ce cas, puisque votre vie, il n'y a pas de réussite, il y a des échecs, l'origine de votre échec, c'est ceci ou cela. Et vous serez étonné que 80% de vos échecs, c'est vous-même qui êtes responsable. 80% de vos échecs, c'est vous-même qui êtes responsable. Le 20% qui reste, oui, il y a certains parents très malins, membres de la famille, qui peuvent naturellement jouer avec votre esprit et vous faire du mal. Je n'ai pas nié cela. C'est une vérité. C'est-à-dire, on appelle ça les parents qui peuvent manifestement, à travers, peut-être lorsque vous étiez né, ils ont profité de prendre certains éléments de votre corps, à travers vos habits, à travers vos chaussures, à travers votre argent que vous envoyez aux parents là-bas. Voyez-vous, les parents crient au secours. Oh, Marguerite, envoie-moi 100 000, j'en ai besoin. Oh. J'explique ça sur ma chaîne YouTube où je vous demande de vous abonner, l'aiguille des titans avec le Tout-Puissant. Pourquoi ce que je reçois à ma gauche sort à ma droite? Pourquoi? J'explique cela. D'accord? Ça là, oui, c'est des mécanismes mystiques que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent faire en sorte que vous vous retrouvez finalement dans une vie d'échec. Et pourtant, avant de quitter le pays, tout semblait bien. Maintenant, vous arrivez ici aux États-Unis, vous arrivez en Europe, au Canada, en Australie, ça patine, ça ne va pas. Soit vous avez oublié de laver votre corps avant de venir ici. L'expression laver le corps veut dire tout simplement, comme M. Nzibou, je vous dis, mon frère, je ne me gênerai pas de citer son nom. Il m'a donné quelques psaumes de la Bible et il m'a montré quelques plantes qu'on trouve facilement n'importe où. Je fais le bain. Et quand je fais ce bain, je vous dis 24 heures plus tard, exactement 18 heures plus tard, quelqu'un est venu me déposer 900 000 que je ne connaissais même pas. Voyez-vous? Donc il faut laver votre corps. Laver le corps veut dire qu'une fois on vous a consulté, une fois on découvre qu'il y a trop d'échecs dans votre vie, ces échecs, je vous ai dit 80%, c'est vous-même qui êtes responsable. Deux fois, à cause de votre comportement. Vous avez trop parlé autour de vous. Vous avez dit aux parents que moi je m'avais aux États-Unis, je m'avais en France. Vous bavardez trop.
Et vous pensez que ces parents à qui vous dites des choses comme ça, ils sont contents de vous voir venir ici? Ils ne seront pas contents. Donc du coup, on vous bloque et vous n'en êtes pas conscient. Donc parfois, c'est vous qui êtes la porte d'entrée. C'est vous qui ouvrez votre esprit pour que le sorcier vous pénètre. Maintenant, une fois qu'ils vous ont pénétré, vous êtes obligé donc d'avoir accès au fétiche. Le fétiche, une fois de plus, je le répète, étant une astuce, des voies et moyens par lesquels un sorcier, un praticien ou un magicien ou un initié de grands mystères va vous aider afin de découvrir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi votre vie, il n'y a pas de réussite. Sinon, tout un chacun de nous, en naissant, notre esprit est libre. Chacun de nous, à la naissance, on est libre. Parce que nous venons d'un monde des possibilités. Nous sommes une âme désincarnée qui se réincarne dans un nouveau corps. Et parfois, quand vous allez vous réincarner dans ce nouveau corps, vous venez payer le karma. C'est pour cela que je dis 80% c'est vous. Vous venez payer le karma parce que vous avez tellement fait du mal aux autres dans la vie passée. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous oubliez. Il y a certaines initiations qui vous permettent de vivre cela, parmi lesquelles le Bhuiti. Dans le Bhuiti ou bien dans l'autre initiation indienne où j'ai été introduit, vous allez vivre votre vie passée. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez dans la merde. Et pourtant vous soupçonniez que c'est votre père, c'est votre mère, alors que ça n'a rien à voir. Vous êtes tout simplement en train de payer votre karma. Merci pour le chapeau, merci beaucoup. Vous êtes en train de payer votre karma dans la vie actuelle. Donc, cela, il faut en tenir compte. Et deuxièmement, ça peut être aussi au cours de l'incarnation présente, si entre l'âge de 28 ans, si j'ai bon souvenir, entre l'âge de 28 jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai tellement fait un désordre auprès des petites. C'est là même que je fais des enfants à gauche à droite. Maintenant, si il y a de cela 10 ans, il m'arrivait des petits problèmes, mais c'est normal. C'est moi-même qui suis responsable parce que je me suis rappelé qu'entre l'âge de 28 jusqu'à l'âge de 35 ans, durant cette période de 7 ans, j'ai fait du désordre. J'avais 1001 copines et je les ai engrossées toutes, les enfants à gauche, à droite. Maintenant, là, je vais blâmer Dieu pourquoi? Là, je vais blâmer mon père pourquoi? Mon père ne m'a jamais voulu du mal, ma mère ne m'a jamais voulu du mal. Voyez-vous? Donc, l'échec que j'ai eu, que j'ai traversé durant cette période de l'âge de 28 jusqu'à 35 ans, c'est moi-même qui étais responsable. Donc, il faut comprendre que, en dehors de cela, dans ma vie passée, j'ai dû faire certaines choses que je n'ai pas dit, j'ai envie de dire au public. Voilà pourquoi je dis 80% des échecs ou de manque de réussite dans notre vie, c'est nous-mêmes d'abord, avant d'accuser X ou Y. Mais c'est l'initiation. Et quand je parle de l'initiation, c'est l'accès au grand rite secret où on va vous laver le corps, on va vous permettre vous-même de rentrer en vous, de rentrer dans votre esprit pour voir en réalité qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est cela le but de l'initiation. Même quand vous rentrez dans la rose croix, c'est la même chose. Mais malheureusement, les roses croix d'aujourd'hui, c'est pour aller tuer, sacrifier. Dans les grandes écoles de Pythagore, c'est ça. Dans les grandes écoles d'Osiris, plutôt, oui, dans l'école d'Isis. Parce qu'il existe une école mystique appelée l'école d'Isis, où j'ai été initié. C'est la même chose. Vous allez aller découvrir qui vous êtes. Et quand vous allez découvrir qui vous êtes, toutes les questions, tous les problèmes que vous avez, et c'est ainsi, vous découvrirez. Donc, le spécialiste ou l'initié des grands mystères va vous faire la consultation. Au cours de sa consultation, il va vous suggérer de vous initier ou de nettoyer votre corps. Deux alternatives vous sont proposées. Souvent, la plupart des gens ont peur de s'initier. Alors, on vous fait les purifications, on vous fait des bains de purification. Là, voilà le moyen d'accès au fétiche. Le bain de purification est un fétiche, c'est-à-dire que ce sont des astuces. C'est un mélange des plantes, des feuilles, de ceci et de cela, parfois des 4 éléments de la mère nature qui ont fait ce mélange pour déclencher, sous couvert de la talismanie pratique, qui est le phénomène de manipuler les forces occultes, spirituelles, pour délivrer une âme qui est embrigadée. Le langage religieux appelle ça la délivrance. Donc on délivre votre âme des blocages. C'est là voilà le moment où, le seul moment où on peut avoir accès aux fétiches ou auprès des magiciens. Retenez cela, vous les jeunes d'aujourd'hui. Durant votre jeunesse, vous avez passé le temps à fumer le chanvre. Vous avez passé le temps
à coucher avec les femmes des gens. Vous avez couché avec les femmes mariées. Savez-vous que ces femmes mariées, peut-être sont mariées à des sorciers. Et ces sorciers, je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Et c'est des choses que nous donnons aux gens. C'est des choses que nous, grands initiés, aucun initié des grands mystères va vous dire qu'il l'ignore. Moi, je connais ça depuis le jeune âge. C'est-à-dire qu'avec ma femme, je prépare les fesses de ma femme. Elle ne le sait pas. Vous venez coucher avec elle, je vole et je prends toutes vos énergies sous couvert d'elle. Parce que la femme est un réservoir d'énergie. Et imaginez, vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous perdrez tous vos pouvoirs. Et quand vous perdez vos pouvoirs, vous êtes quelqu'un qui est une coquille vide, vous êtes quelqu'un qui n'aura plus vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Parce que votre réussite, elle dépend de la propreté spirituelle. Elle dépend de votre propreté spirituelle. Et de l'innocence spirituelle. Il faut être un être innocent. Voilà pourquoi le Jésus des chrétiens avait dit, pour avoir accès au royaume des cieux, il faut que vous ayez ce qu'on appelle ressembler à l'enfant innocent. Yeah, good. Peut-on, dans ce cas de figure, peut-on fonctionner, peut-on réussir dans la vie sans le fétiche? Oui, mais à quel moment le fétiche intervient? Mais le fétiche intervient, c'est lorsque nous avons constaté qu'à l'état rationnel, tout semble être bloqué. En ce moment, même les présidents des pays là que vous voyez là, ils ne savent pas pour rien qu'ils ont des voyants, ils ont des marabouts, appelez-le comme vous voulez. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même les rois du passé. Le roi David avait un prophète qu'on appelait Nathan, non? Il avait même des féticheurs, c'est-à-dire des prêtres qui étaient chargés pour faire des travaux. Si vous lisez le livre de Lévitique, d'accord? Tous ces grands-là, tous les rois de la terre, tous les présidents, le roi de l'Arabie Saoudite, M. Joe Biden, il a des consultants mystiques. Il a des êtres de lumière qui sont avec lui. Même s'il n'est pas dans la loge, mais il est entouré par des frères logistes. Il est entouré par des frères dans la loge qui sont très forts dans la lumière. Parce que les gens ne voient la loge que pour tuer les gens. Dans la loge également, il y a des voyants, s'il vous plaît. Moi, si j'étais rentré dans la loge, c'était pour apporter ma contribution sur la guérison métaphysique. J'endors la personne par hypnogénèse. On appelle ça l'hypnose génétique. Je vous endors et vous sortez de votre corps pour découvrir ce qui vous arrive. Et moi, je vous manipule, je vous dégage de cette maladie en utilisant d'autres techniques. On appelle ça les techniques du Reiki. Et je suis certifié dans le Reiki. Je prépare mon master. Donc c'est des manipulations, c'est des énergies, tout, jusqu'à ce que vous vous retrouvez. Les présidents américains, les présidents européens, Macron, il a ces gens-là autour de lui. D'accord? Voilà pourquoi tous les présidents du monde entier ont toujours des maçons autour d'eux. Je ne parle pas des maçons en tant que les maçons que vous entendez, c'est-à-dire les maçons sont des constructeurs de l'édifice mystico-spirituel autour des dirigeants. Ils ont toujours des gens qui les avisent. Ils ont des prophètes autour d'eux. Ils ont des hommes de lumière. Jusqu'alors, je vous parle. Mais pourquoi? Mais parce que, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut réussir dans la vie sans fétiche ni magie? Oui et non. Il arrive à un moment donné, ils sont obligés d'avoir accès, ils sont obligés d'avoir recours au fétiche. Vous pensez que les présidents africains qui voyagent, et même les présidents européens, vous pensez quand ils voyagent bêtement comme ça. Ils vont consulter d'abord leurs voyants. Ah, Maître Mouéré, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je peux voyager à cette date? Et moi, je rentre dans l'astrologie, je rentre dans le monde des mouvements astro, je regarde les intempéries, je consulte les dieux, je choisis les jours, les dates, parce que dans la numérologie, il y a des dates qu'il ne faut pas permettre à un président de voyager, parce qu'il y aura des obstacles, parce que la population ne va pas être contente, tout et tout. Tout cela, je connais. Donc, c'est moi maintenant, je vais faire le rapport auprès du président. Monsieur le Président, je préfère que vous voyagez le 13.
Et je vais lui expliquer pourquoi le 13 mai. Parce que le 13 correspond au nombre 4. Parce que le nombre 4 contribue à ceci. Parce que le jour que j'ai choisi, c'est mercredi. Mais parce que le mercredi, les foules vont, le dieu Mercure va être avec vous. Parce que le dieu Vénus va être à 70 degrés de Mercure. Or, Vénus, c'est l'amour. Et Vénus étant le grand génie de l'amour, les populations ne vont pas vous haïr. Je lui explique toute la technologie mystico-spirituelle. Et ce jour, il y aura une légère pluie. Mais la pluie symbolise la purification. La pluie symbolise la liberté et la libération du chemin. C'est comme ça que ça se passe. Et puis le président est obligé de m'écouter. Voilà pourquoi vous verrez qu'il arrive le moment où les présidents changent de date. On dit qu'il devait voyager le 7. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voyage a été annulé. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, des présidents qui changent les dates n'importe comment. Ce n'est pas forcément parce que la ville de Port-Gentil est mauvaise, ou bien la ville de Douala, il y a trop de sorciers, ou bien la ville de Lomé, Bémé, il y a des problèmes. Non, 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 non. C'est parce qu'ils ont consulté leur charlatan. Donc, on peut avoir recours au fétichisme, on peut avoir recours à la magie seulement dans des circonstances d'urgence. Même les chefs d'État, même les rois de la terre, ils ont des guides spirituels qui sont là pour les guider. Ils ont des guides spirituels qui les orientent. Et ces guides spirituels sont là pour leur dire non, oui, non, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je le répète, vous lisez la Bible, tous les rois dont parle la Bible, ils avaient des mages autour d'eux. En dehors des prophètes, ils avaient des mages. Mais qu'est-ce que c'est un prophète? Renseignez-vous bien. Pour conclure que pour réussir dans la vie, on n'est pas obligé nécessairement d'avoir accès aux fétiches. Je vous ai partagé ma petite vie ici. Tout ce que j'ai rencontré en voyageant ici, en allant en Inde, le voyage le plus aventurier, c'est quand je suis allé en Chine, mon Dieu. Et c'est la période où il y avait des tensions très fortes entre la Chine et les États-Unis en 2008. Et je suis allé. Et là, je ne vous cache pas, oui, j'ai eu recours à certaines choses. Parce que même le mec qui devait me recevoir là-bas, il était inquiet. Il dit non, 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 non. Mais il était surpris de me voir. Pourquoi? Parce que je maîtrise également ce qu'on appelle se projeter dans le temps, se projeter dans l'espace et le temps. J'ai consulté mon calendrier astrologique, astrophysique et tout. J'ai regardé ce que vous appelez, comment on appelle ça? Les intempéries, tout. J'ai tenu compte de tout cela. Et puis j'ai choisi ma date. D'accord? C'est comme cela. On ne voyage pas n'importe comment. Un vrai initié ne voyage pas n'importe comment. Un vrai initié connaît à l'avance même quand il y a un accident. Moi, il y a eu des vols que j'avais prévus à certaines dates et j'ai changé les dates. Et durant ces dates-là, exactement les villes que j'avais choisies, il y a eu des crashs d'avions. Voyez-vous? Mais c'est parce que mes génies m'ont dit non. Ne prends pas ça. Je vous ai montré une technique sur ma chaîne YouTube, Les Nuits de Tétan Zambé. Comment se mettre à l'écoute des signes des esprits. On n'a pas besoin de faire la sorcellerie pour ça. La vidéo, elle est disponible. Il y a une technique pratique que je démontre. Vous attendez qu'ils vous disent un signe, qu'ils vous montrent un signe. Et les signes sont nombreux. Les signes qu'on va vous montrer. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas besoin, ma chère. Mais je le répète que les seuls moments où vous aurez recours au fétiche et à la magie, c'est uniquement lorsque vous êtes buté au mur, lorsque vous êtes dans les difficultés où vous ne pouvez plus résoudre le problème dans le monde rationnel. Vous ne pouvez plus. On vous a empoisonné. En dehors des méthodes que je vous ai montrées, le charbon, l'huile de palme, l'eau simple, d'accord? Si ces éléments de base-là ne marchent pas, que faut-il faire? En ce moment, je vais vous emmener dans d'autres techniques. Je vais vous montrer. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas montrer au public. Comme je l'ai toujours dit, qu'un véritable initié qui connaît le mystère ne doit pas divulguer n'importe quoi. Vous verrez par exemple le cas du placenta. J'ai vu un frère béninois
qui a montré une technique comment cacher le plan, comment protéger votre plan, le placenta de votre enfant pour que cet enfant la réussisse. La méthode qu'il a montrée, chez moi au Gabon, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, le placenta se plante autour d'un arbre spécifique. Je ne veux pas vous dire lequel. Et il y a des rituels autour de ça. Vous pensez que moi, je viendrai me permettre de vous montrer ça ici au public? Non. Mais par contre, si vous venez face à face, je vous dis, voilà, votre enfant est né, mettez le placenta ici, enterrez-le ici, dites ceci, parlez comme ça. C'est la même chose le prépuce de votre bangala quand l'enfant est circoncis. Moi, je connais l'arbre dans lequel on a planté le prépuce de mon bangala. Et je connais ce qu'on m'avait fait manger ce jour-là. Dans certaines coutumes chez moi au Gabon et tribus, ce prépuce, on le prépare avec une certaine légume. Vous mangez ça et il y a un rite. Mais ce genre de choses, moi, je ne veux pas le montrer ici au public. Un peu de retenue. Mais là, je viens seulement vous sensibiliser, je viens vous encourager de pouvoir entrer dans les grandes écoles de connaissances de chez nous en Afrique. Vous n'êtes pas incapable de le faire. Beaucoup, vous qui me suivez beaucoup là, sont là au Burkina, en Côte d'Ivoire, vous savez que ces choses existent. Mais quand vous me demandez, moi qui suis aux États-Unis, comment faire ceci, est-ce que vous pensez que ça va être facile pour vous d'appliquer la formule? La preuve en est que les rites les plus simples que je vais montrer, rite du vin, rite de l'urine, rite de comment faire asseoir un des 10 ancêtres les plus puissants de votre famille pour qu'ils prennent possession de votre vie, qu'ils prennent possession de votre entreprise. Et vous verrez que votre entreprise va faire rentrer des sommes énormes. Ce rite, pourtant, il est simple. Mais savez-vous que jusqu'à présent, les gens s'embrouillent? Oh, on fait encore comment? Oh, on fait encore comment? Alors que c'est des rites que je donne gratuitement au public. Voilà pourquoi j'avais décidé depuis un moment que je peux donner les rites au public parce que c'est triste. Non seulement je les donne gratuitement et personne ne me paye en retour, hein, je vous signale. Parce que c'est des rites très efficaces qui peuvent vous rendre milliardaire. Et quand je dis milliardaire, ne pensez pas que c'est aussi facile que ça. Les gens pensent que quand je parle comme ça, c'est facile. Hein, ce n'est pas hier que j'ai commencé ça. Ce n'est pas en 1980 que j'ai commencé ça. Ce n'est pas hier. J'ai commencé en 1974. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. C'est là où je commençais à apprendre ces choses-là. On m'a soufflé des choses. Voilà. Chaque tribu, il y a des gens qui m'ont fait des scarifications au cou, d'autres m'ont fait des scarifications au bangala, d'autres m'ont fait des scarifications au dos, d'autres m'ont fait des scarifications aux pieds. Chaque tribu, chacun m'a donné ses techniques. Il y a ceux qui m'ont fumé au fumoir. Chez nous au Gabon, on a une expression qu'on appelle le fumoir. On met le feu en bas et on met du feu du bois. Vous vous brûlez, on brûle ça comme le poisson. On m'a fait ça. Mais tout ça, on ne peut pas venir vous montrer ça en public. C'est des choses, il faut voir la personne individuellement. C'est des secrets, on appelle ça. Parce que la vie fonctionne aussi avec des secrets. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les politiciens. Vous pouvez faire le bruit. Oui, c'est des francs-maçons. Oh, c'est vous ne faites que le bruit pour rien. C'est vous qui perdez les énergies. Savez-vous qu'à force de trop parler, on peut aussi voler vos énergies et vos forces à travers vos paroles? Le saviez-vous? Jeunesse. Je ne suis pas hors sujet. Est-il possible de réussir sans fétiche? Oui. De réussir sans magie? Oui. Mais à quel moment alors peut-on avoir accès à la magie? Peut-on avoir accès aux fétiches ou aux astuces? À quel moment peut-on avoir accès à l'église? Faire appel au pasteur, faire appel au prêtre pour prier pour nous. À quel moment peut-on le faire? Vous avez eu la réponse. Uniquement lorsque on ne sait plus là où on est. Uniquement lorsque nous-mêmes nous sommes responsables de tout le désordre que nous avons fait dans notre vie. Lorsque notre vie va maintenant d'échec en échec, vous êtes maintenant dans ce cas précis. Vous retournez vers eux. Mais sinon, évitez moins de petits trucs que vous pouvez faire vous-même. Oh non, est-ce qu'il faut un fétiche pour ça? Mon cerveau, je n'arrive pas à me concentrer. Alors que vous oubliez que vous ne dormez pas au moins 8 heures par jour. Hein? Un enfant, entre l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge adulte de 55 ans, doit dormir au moins 8 heures par jour. Moi, on m'a dit, à mon âge, je dois dormir en moyenne entre 6,8 à 7,5 par jour. Mais si vous ne dormez pas, le cerveau prend un coup. Et vous mangez n'importe quoi. En dehors de la nourriture, vous mangez les sexes, vous mangez des conneries. Tout ça, vous ne savez pas que c'est des lois de la nature. Et ces lois de la nature vont vous rattraper.
Attention, attention, hein, avec le monde moderne que vous suivez là. Une femme qui se met nue devant vous et vous vous précipitez à mettre la bouche là, il ne faut pas mettre. Est-ce que vous savez qui elle est? Savez-vous que la femme, c'est l'être le plus sacré du monde? Et qu'il y a certaines zones qu'il faut éviter de mettre la bouche n'importe comment. Le saviez-vous? Parlant du sexe, la femme, c'est aussi, ça fait partie de recours à la magie. J'ai appris une bonne magie auprès des Indiens qu'on appelle comment guérir d'une maladie, comment devenir très puissant, comment éviter que la femme attrape des règles douloureuses, comment. 1500 positions, on appelle ça Kama Sutra Yoga. J'ai les vieilles encyclopédies qu'on ne vend même plus aujourd'hui. J'avais acheté ça dans les années 78. Les encyclopédies de 1500 positions. Beaucoup de gens m'ont contacté, mais non, on a cherché, il y a des gens qui ont mis 95, d'autres ont mis 50 positions, et ils se font des sous avec. Mais les hindous ont compris que non, il faut enlever ça, c'est la grande magie sacrée. Moi, Dieu merci, j'ai leurs encyclopédies là. Ça, c'est aussi une magie, ça s'appelle la magie du sexe. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sexuelle en magie, en énergie magique. L'énergie du sexe peut être exploitée pour vous guérir. L'énergie du sexe peut être exploitée pour vous donner la chance. L'énergie du sexe peut être exploitée pour vous propulser même jusqu'à être président. Mais vous partez baiser avec n'importe qui. Les femmes que vous allez mettre les bouches, vous allez mettre les pénis, qui ne sont même pas vos femmes. Ce sont des femmes d'autres personnes, des femmes des grands sorciers. Voilà comment vous attirez des malheurs. Et vous allez dire que c'est le père, parce que le père est dans la franc-maçonnerie. Ou parce que mon grand-père est maçon. Alors vous oubliez que c'est vous-même. Vous êtes allé mettre la bouche là, il ne fallait pas mettre. Vous êtes allé coucher la femme qu'il ne fallait pas coucher. La vie là que vous voyez a beaucoup de secrets, mes enfants. Et j'ai même des petits-enfants qui sont là. Parce que j'ai des petits-enfants qui ont plus de 18 ans. Voyez-vous? Donc faites très attention à la vie. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser. Et la seule manière d'intervenir pour poser des questions sur ce sujet, est-il possible de réussir sans le fétiche, sans la magie, sans la religion? Oui ou non, je donne la réponse. Mais à quel moment peut-on avoir accès, recours à la magie, à la sorcellerie, au fétiche et à la religion? Et encore quelle religion? Il faut savoir, parce qu'il y a religion et religion. Moi, je suis fier qu'au Gabon, notre religion s'appelle Bouiti. C'est en 1947 que Dieu s'était révélé au travers d'un prophète originaire d'Intoum. Celle-là, il nous avait donné le nom de notre religion. Moi, je ne le savais même pas, c'est récemment que je l'ai appris. Avez-vous des questions? Parce que je vois là, il n'y a personne qui demande de l'invitation. Si c'est le cas, moi, je ferme mon live et puis on se retrouve prochainement. Et on continue. Bon, il y a Call Me qui veut que je l'invite. Ah, Call Me, tu veux quoi? Call Me. Je ne la vois même pas ici, mais apparemment, elle demande à être invitée. Je vous ai envoyé l'invitation. Ayenzina a demandé l'invitation. Je vous ai aussi envoyé l'invitation. Je vous attends. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé. Je vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Je vous Oui, écoute. bonsoir le père, comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question. Oui. J'aimerais savoir quelles sont les étapes à suivre pour maîtriser la voyance. Bon, les étapes, je dirais plutôt que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Pourquoi? Parce que la voyance est un don de l'esprit. La voyance fait Oui, partie, la voyance fait partie des dons surnaturels qui ont été créés avec tout un chacun. Parce que l'homme est un esprit
divin. La divinité qui est en nous, malheureusement, elle sommeille à cause des programmations que nous recevons des parents, c'est-à-dire les religions imposées, toutes ces histoires, et puis les croyances populaires. Donc, notre conscience individuelle Oui, est contaminée à cause de l'environnement, de la conscience collective. Mais sinon, je vais vous donner les étapes. Il faut faire ce qu'on appelle aller à l'école de la connaissance de soi-même. Donc, l'école de la connaissance de soi-même veut dire que le développement de votre troisième œil, le développement ou le réveil de votre troisième œil, le réveil du troisième œil, il y a des exercices pratiques qu'on fait. Ces exercices pratiques demandent la régularité, et d'où oui, j'appelle ça une campagne d'entraînement. Maintenant, en privé, vous pouvez me contacter à travers ma chaîne L'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant sur YouTube. On va vous donner le lien des groupes forums. Je vais vous donner l'adresse des écoles. Je vais vous donner aussi ma méthode à moi. Mais ma méthode à moi, en fait, est la méthode que j'ai d'accord, simplifiée. J'ai simplifié ma méthode d'abord qu'il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Parce que beaucoup de gens ont des blocages parce qu'ils ne savent pas comment stimuler les cinq organes du cerveau. Mais une fois que vous avez ce secret, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'étude de la parapsychologie. Et l'étude de la parapsychologie, l'un des chapitres de l'étude de la parapsychologie, c'est ça là. C'est-à-dire comment réveiller le don de voyance, le don de voyager dans l'espace et le temps, le don de télaudience, donc entendre les voix des génies, le don de communiquer avec les esprits, sans avoir recours à la magie, hein, vous réveillez ça vous-même. D'accord? Contactez-moi. ok, Contactez-moi. d'accord, Voilà. Maintenant, si vous me contactez en d'accord, inbox, mais j'aimerais, mhm. j'aimerais savoir quand même un dernier truc. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas vraiment la maîtrise avec cet exercice, avec cet entraînement, il peut vraiment Oui. atteindre un niveau vraiment top par rapport à ceux qui ont déjà ces dons, qui naissent avec ces dons? Tout le monde naît avec le don, y compris vous. Mais ces dons-là sont endormis avec vous. Les biblistes, les gens qui sont chrétiens, appellent ça les neuf fruits de l'esprit. Ces neuf fruits de l'esprit-là, nous, dans l'initiation, on appelle ça les phénomènes paranormaux. Tous ces phénomènes paranormaux en parapsychologie, on les réveille. Maintenant, ceux qui les ont développés, oui, ils ont un niveau. Mais maintenant, vous, si vous ne les avez pas développés, il existe ce qu'on appelle des voies de rattrapage. Les voies de rattrapage, c'est l'initiation. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle l'initiation forte. Chez moi, au Gabon, il existe des initiations. En Côte d'Ivoire, ça existe. Au Bénin, ça existe. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans un cercle fermé, secret, où on va vous donner certains trucs et vous allez vous endormir. Et quand vous allez vous endormir, vous allez être en possession de tous vos pouvoirs. Ça s'appelle la voie de rattrapage. Chez nous, au Gabon, on a l'iboga, par exemple. Oui. Ça va vous ouvrir au troisième œil. D'accord? Mais il faut répéter la séance jusqu'à ce que votre troisième œil-là soit totalement conscient dans toutes les dimensions. Ça, c'est les voies de rattrapage. Mais personnellement, moi, je suggère l'initiation douce, c'est-à-dire le développement de soi. Parce que quand vous développez vous-même, ces pouvoirs-là ne vont pas s'annihiler. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de consommer l'iboga ou des plantes dites hallucinogènes ou je ne sais pas trop quoi, des adjuvants pour vous permettre d'être éveillé. Est-ce qu'on s'est compris? D'accord, je comprends mieux. D'accord. Oui, oui, je comprends. Ok, merci beaucoup. Je vous contacterai en privé. Il n'y a pas de problème. Présentez-vous et donnez la référence que tel jour je vous ai vu en live. Comme ça, au moins, je peux. Parce que je vous dis, il y a des milliers de messages, je n'arrive plus à contrôler ça. Ok, c'est Monsieur Kakou. C'est Monsieur Kakou. Je D'accord, il vais n'y a pas vous de écrire problème. tout à l'heure. D'accord, merci bien. Merci. Ok, merci. Je vous en prie. Ok, je vais maintenant prendre les autres. Merci beaucoup. Maintenant, je vais recevoir quelqu'un d'autre qui va intervenir. Je vous écoute. Bonjour, Oui, bonsoir. j'espère que vous allez bien. Allô? Oui, allô? Oui, en fait, je vous appelle par rapport à un petit un peu.
C'est par rapport à la purification, en fait. Par rapport à quoi? Et sans vous mentir, sur tout ce que vous avez parlé tout à l'heure, ça me touche vraiment. Ne Et quittez pas. j'aimerais être éclairé sur ça. Ne quittez pas une minute, s'il vous plaît. Allô? Sur quoi? Moi, je fais les deux. Votre question est sur votre purification, c'est ça? Allô? Oui, la question est sur la purification. Oui, oui, c'est ça. La question est sur la purification. Voilà. Vous pas. Oui. Moi, je suis au Gabon Mhm. et ça fait déjà un bon bout de temps que je vous suis et sans vous mentir, je suis super intéressé par tout ce que vous dites, Oui. vu que c'est tellement vrai et sur certains points que vous mettez sur le plateau, je me sens vraiment concerné Mhm. et j'aimerais vraiment me purifier sur beaucoup de trucs. D'accord. OK. Bon, Voilà. Et je veux faire profiter tout le monde d'écouter de quoi nous parlons ici, ce qu'on appelle la purification. Et en privé, je vais vous donner d'accord, certains rites que vous pouvez faire vous-même. D'accord? d'accord, merci. Bien. La Je vous purification, écoute. la question qui est posée par le jeune homme, la purification spirituelle, elle intervient au moment où vous sentez que votre vie n'arrive plus à décoller. Au moment où vous sentez qu'il y a des lourdeurs. Au moment où vous sentez que vous faites des rêves bizarres. Faites des cauchemars, ça ne va plus. Au niveau du travail, vous avez comme l'impression qu'on vous déteste, les patrons. Au niveau des relations, la femme ou bien le copain ou quoi, ça ne marche pas. C'est là, comme je l'ai dit au cours du développement au début, vous devez donc avoir accès à cette purification. Cette purification, donc, c'est quoi? Ce sont des bains que nous faisons. Vous pouvez faire ce bain-là soit sous forme de fumée, c'est-à-dire qu'il y a des herbes, des encens que vous pouvez brûler, ou bien vous le faites par les bains d'eau. On met les feuilles. Il y a des feuilles. Vous pouvez les avoir dans n'importe quel pays d'Afrique et même en Europe. Vous mettez ces feuilles-là dans de l'eau et puis vous parlez dessus. Et ensuite, à une certaine température, soit vous vous couvrez, ce qu'on appelle chez nous ifulu, vous vous couvrez avec une couverture, on appelle en anglais des blankets. Maintenant, cette vapeur vous frappe et il y a des paroles que vous prononcerez. Là, vous êtes en train de vous laver spirituellement. Vous faites un bain spirituel ou encore un bain de purification. D'accord? C'est D'accord, la même chose avec les feuilles qu'on brûle. En privé, je vous donnerai la liste de ces plantes-là. Vous pouvez les avoir n'importe où au niveau de Libreville, dans les marchés. Et vous faites ce rite-là vous-même. Vous allez vous purifier. Vous répétez cela pendant un certain nombre de fois en fonction de la position de la lune. Et puis voilà, vous verrez que votre aura va retrouver sa vitalité. Parce que cette purification, en fait, c'est de permettre à votre esprit de pouvoir maintenant mieux respirer, être à l'abri de certains poisons mystico-spirituels dont vous êtes mystique, soit les milieux que vous avez fréquentés, soit les copines que vous avez touchées, soit les membres de la famille, sous couvert de la main, soit de serrer les mains des gens n'importe comment, mais je vais vous donner des instructions. Même à travers votre propre urine, vous pouvez également vous purifier et vous baigner avec l'urine, le vin, comment dirais-je, laurier, les encens, beaucoup de choses. ok. Merci pour cet éclairage. Je suis vraiment ravi de vous Oui, avoir écouté. Ça me fait vraiment du bien. Et merci. à part ça, j'aimerais savoir aussi par rapport à certains songes que je fais et Oui. surtout, ma maman me parle toujours de ma copine, la mère de mon enfant. Elle me dit qu'elle m'a fait des fétiches, machin. Et moi, je ne sais pas comment ça se passe. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'elle m'a peut-être fait des fétiches ou pas? Est-ce que c'est faux? Et comme on dit souvent, maman a toujours raison. Et je suis vraiment figé là sur cette question parce que je n'arrive pas vraiment à me stabiliser mentalement par rapport à ça en fait. Donnez-moi seulement votre nom de famille, là, en plein live, s'il vous plaît. Seulement le nom de Mon, famille, pas le prénom. mon, mon nom de famille, c'est Ngom Obiang. D'accord.
Le nom de votre maman, nom de famille. Gongom, Gongom. D'accord. Bon, son inquiétude est bel et bien fondée, sauf, vous savez, l'intuition d'une mère tombe toujours vraie. C'est qu'elle pense que la fille vous a fétiché, mais je parle beaucoup plus pas d'un fétiche qu'elle a manipulé de feuilles dans la brousse, mais elle vous a en quelque sorte, on appelle ça comment? Elle vous a envoûté, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que il y a des moments peut-être que vous pensez à d'autres filles ou bien vous êtes autour d'autres filles, mais rien. Votre cœur toujours se tourne vers elle inconsciemment à chaque fois. Je ne Oui, sais c'est pas. ça. Et c'est exact, c'est ça, non? Oui, Voilà. c'est exact, c'est exact, c'est exact. Elle vous a envoûté. Il y a un envoûtement. Cet envoûtement, elle le prononce consciemment. Elle maîtrise certaines forces. Elle le prononce consciemment. Elle veut vous faire souffrir. Elle ne veut peut-être pas que vous le preniez totalement, mais elle ne veut pas non plus que vous voyez avec d'autres femmes. Elle veut vous faire souffrir amoureusement. Voilà ce que je peux vous dire. Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment, merci. Je Merci. vous en prie. Merci. Je vous en prie. Ok. Mais par contre, j'attends juste ma liste ou bien il faudrait que je vous relance pour que je puisse Oui. être en possession de cette liste. Contactez-moi en privé, s'il vous plaît. Et quand je parle de privé, là, il faut me rappeler. Si c'est sur TikTok, là, il faut toujours me rappeler. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à moi. Non, Si je vous suis êtes abonné à abonné. vous depuis fort longtemps. Je vous suis. Sur ce point-là, je vous suis vraiment. Toutes D'accord. vos Donc, vidéos, je like, j'essaie de partager. Je vous suis. d'accord. D'accord. Donc, relancez donc le rappel là sur l'inbox ou bien dans mes forums là-bas. Comme cela, je vais vous donner, comment on appelle, la liste. Hein, la liste Merci. des éléments qu'il vous faut hein, pour Merci. vous en débarrasser de cet envoûtement de la jeune dame. Merci. Merci. Très bonne Je vous soirée. en prie. Je vous pareillement. Merci beaucoup. Bien. Il y a quelqu'un d'autre que je viens de prendre, mais la personne a décliné l'invitation. Rassurez-vous que je ne fais que prendre ceux qui demandent à être invités. Donc, quelqu'un que je viens d'inviter, il a préféré fuir l'invitation. Je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je tiens déjà à vous féliciter pour l'éveil que vous suscitez en nous, hein, parce que je suis un jeune Gabonais, âgé d'une Mhm. trentaine d'années. Je vous suis depuis quelques temps et j'apprécie beaucoup ce que vous faites, en fait, concernant Mhm. l'éveil des consciences de nos jeunes Africains. Oui. Donc, moi, ma question elle va plus s'orienter sur comment faire pour... parce que je cherche à être éveillé spirituellement, sinon maîtriser, en fait, mes origines et autres. Mais j'ai grandi dans une famille un peu trop chrétienne et moi, je suis Mhm. pas trop dans cette optique-là. J'ai Mhm. bien envie de me connaître moi-même et être aussi éveillé et avoir autant de connaissances que vous, en fait. D'accord. Je sais Vous pas êtes comment abonné? faire. Vous êtes abonné avec moi sur TikTok? Oui, oui, Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler en me faisant un message comme cela? Je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais d'ores et déjà, je crois que c'est la même réponse que je viens de donner à l'autre. Euh, pour les initiations au Wiki, ça fait trop peur. Et il y a trop de macros, j'avoue. Vous-même, vous êtes au courant, le Wiki au Gabon devient un business bizarre, que oui. même nos frères du Wiki, à un moment donné, je ne suis même plus fier d'être Wikiste. Mais je vais vous proposer ma méthode. Je vais vous proposer des livres pratiques. OK? D'accord, Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Entre 40 et 60 euros au maximum, c'est-à-dire l'équivalent entre 15 000 jusqu'à 32 000 francs CFA. Vous avez besoin d'au moins 3 ou 4 livres. Au bout de 6 mois, vous-même, vous allez voir les merveilles. Et avec cela, on va vous suivre. Je vais vous donner la liste on appelle ça comme la liste de certains éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir vous purifier. Mais je crois qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas trop de problème. Ce que vous avez plutôt besoin, c'est d'ouvrir et éveiller votre esprit. D'accord? Cela ne tout va à pas fait. perturber la famille. Mais par contre, quand vous allez rentrer dans l'histoire de Bouiti, vous comprendrez que la division de la famille va commencer là. Donc, je préfère vous suggérer l'initiation douce. D'accord? D'accord, Mhm. Donc, rappelez-moi encore, vous me faites le message soit ici ou bien dans mes forums là-bas. Comme cela, moi, je peux vous donner mon contact privé.
D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vois, il y a Yorik Bouka. Oui, Ah, bonsoir, Ahmed. oui, bonsoir. Moi, déjà, je suis très fier de monter même sur ce live parce que vous êtes une personne que j'admire beaucoup. Je peux dire que grâce à vous, aujourd'hui, j'arrive un peu à, à me stabiliser spirituellement et j'aimerais aussi grandir, en fait, dans le sens où j'aimerais m'initier aussi. Mais j'aimerais vraiment passer par vous, en fait. D'accord, d'accord. En J'aimerais privé, vraiment me connaître, histoire de me connecter aussi avec mes ancêtres. mhm, contactez-moi en privé, comme ça je vous dirai ma date de descente, parce que je descends bientôt sur Libreville. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous rencontrer et vous orienter vers mes frères très sûrs et de confiance avec qui vous pouvez discuter et peut vous donner l'initiation du Bouiti. Mais à distance, je n'ai plus trop confiance à beaucoup de personnes qu'on m'a proposé. Ah, ok, d'accord. Mm. Mais C'est la première suggestion pratique. Deuxième suggestion également pratique, si vous aimez la lecture, je vais vous suggérer également des petits livres pratiques, ou du moins abonnez-vous hein, dans mes forums là-bas. Là-bas, oui, nous avons... je suis abonné déjà. Je suis déjà abonné. Ah, ok, mais là-bas, nous avons près de 300 vidéos pratiques où il y a beaucoup de rythmes que vous pouvez faire. Mais comme ici, vous parlez Oui, je plutôt de regarde développement. souvent certaines de vos vidéos et même des livres dans vos vidéos TikTok là, que vous avez recommandées, en fait. D'accord, c'est très bien. Donc, nous sommes sur la même page, mais je vais vous Oui, recommander mes livres favoris qui m'ont vraiment aidé à être là où je suis en ce moment. Comme cela, vous aussi, vous pouvez éveiller vos facultés psychiques et que vous ne soyez plus individu ou bien quelqu'un qui est là aveugle, quoi. Hmm? oui, oui. Voilà, pas de problème. D'accord. Ok. Je Merci. vous en Bonne prie. soirée. Merci à vous pareil. Bonsoir. D'accord, j'ai invité Oji Digon. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Ah, bonsoir, maître, encore. Je suis Mhm. vraiment content de Mhm. monter sur ces lives et de parler à une divinité Oui. telle que vous. C'est vraiment un Mhm. honneur. Mhm. Ça fait un bon bout de temps que je vous suis et vraiment, votre manière d'enseigner, de parler, me frappe beaucoup. Je suis fier, vraiment très fier que vous soyez à cet instant avec nous. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Oh, je vous Vous en êtes un prie, c'est un modèle, plaisir. vous êtes un bon C'est- grand-père, un bon père, Mhm. tout ce qu'une personne Mhm. peut vouloir avoir sur cette terre. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai tenu En à fait, vous le dire. en Maître, fait, c'est à cause de j'ai ça, une c'est à préoccupation. cause de ça que j'ai ouvert ce compte TikTok. Je me suis dit, ben, vous les jeunes, vous aimez beaucoup cette affaire de TikTok. Au lieu de suivre des bêtises, moi, il y a un papa ou un grand-père qui viendra vous sensibiliser et vous orienter vers les secrets de la vie, quoi. Ah, merci beaucoup, vraiment c'est gentil. Euh, Vous savez, Je vous avec en les prie. autres, ils sont toujours fermés. Vous Bien essayez sûr, d'avoir quelques informations, mais ils ne veulent absolument c'est pas, rien donner. c'est pas facile parce que les Ouais, gens c'est veulent pas garder facile. trop le secret. Oui. Les gens veulent garder tout. Hmm, Alors qu'il n'y a pas de secret là. Une fois vous vraiment. percez Avec le vous, mystère, ouais. tout se démystifie. S'il faut aller Voilà. chercher dans le profondeur, vous y allez. Mais quand il s'agit d'aider ce qu'il faut dire, vous le dites sans tenir compte vraiment. Vous ne tenez pas compte des obédiences, des appartenances égrégoriques et tout. Vraiment, merci pour tout cela. Je vous en prie. Nous Hmm. sommes à l'ère du Maître, verso de l'eau. Nous sommes à l'ère du ouais. verso, ne l'oubliez pas. Ah, merci. Ouais. Ouais. J'ai des questions par Oui, rapport aux fruits qui peut permettre l'ouverture du troisième œil. Comme l'autre fois, vous aviez parlé de pineapple. Comment ça s'appelle encore en français? oui, L'ananas. Oui, l'ananas, oui. oui. Mhm. L'ananas, j'aimerais avoir encore quelques aliments appropriés pour m'aider à ouvrir le troisième œil. Parce que
J'essaie un peu de m'entraîner. J'ai de petits fourmis ici entre mes deux yeux, mais il n'y a pas encore quelque chose d'assez clair et j'ai vraiment besoin de votre aide. Merci. Oui, les fourmillements que vous voyez entre les deux yeux, c'est un Oui. signe positif qui montre que vous êtes déjà sur la voie. Bon, en Oui. dehors de l'ananas, Mhm. il faut consommer tout aliment qui a de la graisse naturelle. Ouais. Et dans la famille des aliments qui ont de la graisse naturelle, nous avons l'avocat. Il faut Oui. consommer souvent l'avocat, d'accord? Oui. Le matin et le soir. Ne manquez pas d'avoir l'avocat. Il faut Oui. également les clous de girofle. Ces Oui. clous de girofle, il y en a en forme de poudre et Ok. vous pouvez les mélanger avec l'avocat. Mhm. Et également le miel. Le miel. Vous Ouais. prendrez du miel que vous allez mélanger avec le citron. Oui. Vous pouvez consommer le tout à la fois, c'est-à-dire miel, citron avec un peu d'eau, avec un peu de clous de girofle en poudre et naturellement, de temps en temps, consommer l'ananas, Oui. surtout avant de dormir. Ah. 3 heures ou 4 heures avant de dormir, il faut consommer l'ananas. L'ananas, parce que l'ananas contribue à l'ouverture du troisième œil du champ de Oui. conscience pour vous connecter avec l'au-delà et même protège contre les forces occultes. Ah. Et Merci. nous avons également dans la liste, nous avons un piment. Le piment, on l'appelle le piment sauvage du village. Ce Mhm. piment sauvage du village, je ne sais pas s'il y en a au Congo ou en Côte d'Ivoire, mais chez nous au Gabon, on a ça en abondance. Wow. Bon, Congo-Brazzaville, on a ça. En Ouganda, j'ai vu ça. Euh, Au Rwanda, quand j'étais là-bas, j'ai aussi vu ça dans les ventes de ça dans les marchés. Ça Oui. s'appelle le piment sauvage. Oui. Ce piment sauvage-là, c'est du piment, mais ça pique pas beaucoup. Il faut époudrer. Et quand vous époudrez ça, vous mettez ça comme du sel sur le, l'avocat, n'est-ce pas, et les Oui. autres aliments là. Voilà. Oui. Voilà un peu ma liste favorite pour vous permettre votre esprit de machin. Mais ne prenez pas les jus de fruits d'ananas. Prenez l'ananas naturel. C'est ça là. D'accord. Vous Ah. découpez ça tout fort. Vous découpez en 4 morceaux. Et de ces 4 morceaux, vous allez encore découper en 4 petits morceaux. Parce que le nombre 4 symbolise la matérialité, symbolise l'ouverture du champ de conscience individuelle avec la grande euh, comment dire, force cosmique. Et vous mangerez donc ces petits morceaux-là, même 2 ou 3 avant de dormir. Et vous faites les techniques de respiration profonde avant de dormir naturellement. Et puis, vous allez vous mettre à dormir. D'accord? D'accord, Et maître. c'est ça. Hmm. Merci beaucoup, maître. Je J'ai vous une en prie. dernière question. Oui, Euh, je suis un étudiant congolais, je réside en Tunisie et je suis venu ici à 18 ans. J'ai quitté la maison de mon père parce que ça ne marchait pas tellement avec ma belle-mère. J'ai oui. tendance à rêver d'elle tout le temps. Je n'ai presque jamais eu à faire un rêve d'elle que nous sommes en bon terme. On se chamaille à tout moment. Et même dans la vraie vie, on ne s'attend pas vraiment. J'essaie un peu de faire semblant pour mon père, mais ça ne marche pas. Ces derniers temps, ça chauffe un peu dans ma vie. Et ici en Tunisie, vu les situations, je vais rentrer au pays, mais je ne sais pas où mettre la tête. Je vais aller chez ma tante pour essayer un peu d'esquiver la présence de ma belle-mère là-bas. Et je ne sais pas si elle pratique des pratiques un peu bizarres à ma famille ou comment, parce que mon père n'arrive même pas à lui tenir tête du tout. Donc moi, je ne sais même pas comment m'en sortir. J'ai vraiment un peu besoin Bon, de conseils. je vais poser des questions. Oui, Le papa est au Congo, c'est ça? oui, oui, il est au Congo. La belle famille est au Congo. Oui. Maintenant, la peur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se Des- passe? Vous ne vous entendez pas avec papa ou bien papa a peur de la belle famille? Je ne sais pas. Reprenez votre question. Ouais, je vais rentrer au pays, dans la maison de mon père, mais avec sa femme, on ne s'entend pas bien. Et Ah, il n'a pas d'accord. vraiment la vraie maîtrise devant sa femme. Il n'arrive pas à La tenir femme tête à sa femme. Oui, ne sa continue femme le plus. domine. Donnez-moi le nom seulement de votre père. Non, non, le nom Mbo- sans le prénom. Mbokolo.
Le nom de la marâtre. Mpeya. D'accord, je comprends. Ok. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en plein live, hein, mais il y a un contrôle. Cette femme-là a un contrôle absolu sur votre père. Le père est même tétanisé, c'est-à-dire qu'il est même incapable de l'engueuler ou de lui parler face à face. Mais par contre, quand la femme n'est pas là, oui, il a la force. Il va commencer à dire des choses. Mais dès que la femme est là, la femme-là le domine beaucoup. C'est une femme qu'on appelle femme-homme. Voilà la description. Mhm. Vous avez remarqué ce que je dis? Oui, maître, absolument, c'est vraiment ça. Mhm. Et ceci donc étant, elle avait réussi à faire ceci le moment où ils ont commencé à sortir ensemble. C'est en ce Ouais. moment-là. Et Mhm. je vois des flashs d'informations. Votre mère, en fait, je peux dire que cette dame-là est à l'origine Oui. du départ de votre maman. Ah, oui, c'est vraiment ça ce que ma tante m'a dit. Et elle a utilisé des gris-gris à mon père, mais je n'y croyais pas trop. Mhm. Voilà donc la Mhm. vérité. Et donc, c'est elle qui a fait partie de la maman. Donc, du coup, votre présence la gêne beaucoup. Parce que Mhm. naturellement, vous avez quelque chose que vous avez de la maman en vous, mais vous ne le réalisez pas. Et ça, cette femme-là, Oui. elle n'est pas à l'aise du fait que Mhm. vous allez toujours être auprès de la maman. Elle sent une menace, en quelque sorte, Oui. étant le foyer. Elle se sent instable. D'où cette domination sur l'esprit de votre père. Mais sinon, la vérité, c'est celle-là. Elle a fait quelque chose sur votre maman. Elle a fait partie de la maman. Je peux déterminer Oui. la ville. Elle était dans une petite ville. C'est là où elle est allée prendre ce fétiche-là pour pouvoir vraiment se battre fort et faire partie de la maman. Et en ce moment, elle Oui. domine beaucoup l'esprit de votre père. Elle a l'esprit. Elle est une femme homme. C'est-à-dire, la nuit, Oui. elle se transforme en homme sur votre papa. Voilà pourquoi le papa ne peut pas réagir. Il est dominé presque à 80% par cette femme-là. Oui. Merci beaucoup, maître. Vraiment, ça éclaircit un peu certains de mes rêves parce que la femme, elle est tout le temps méchante avec moi. Et vraiment, des fois que je rêve d'elle, je la vois avec une apparence d'homme, mais le visage peut-être d'une autre personne, mais je sais que c'est elle. Vraiment, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, hein, je vous ai fait une consultation gratuite à distance. À Vraiment, distance. merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci vraiment. Mhm. Quand vous serez prêt à repartir au pays, il faut me faire signe. Je vais vous montrer quelques techniques, effectivement, Oui, qui oui. vont neutraliser sa domination sur vous. Et elle aura peur de Non. vous. Merci beaucoup, maître. Merci Je infiniment. vous en prie et bonne soirée. Pareillement, Bien, merci. oui. Je crois que nous allons donc fermer notre live. J'en ai terminé. Et d'ici là, tout le monde, portez-vous bien. Je vais pouvoir m'occuper, m'évacuer à mes activités. Ça m'a fait plaisir donc de vous avoir ici et que Teta Mwanga, l'être suprême, le Dieu clément, l'amour de tous les pouvoirs du monde, qui se manifeste à travers moi, comme vous l'avez constaté en plein live, c'est son esprit qui se connecte avec mon esprit pour voir à des distances, quelles que soient les centaines, les milliers, des millions de kilomètres dans l'espace et le temps, même si la personne est morte, je suis informé de ce que cette personne a fait. Vous êtes également en mesure de le faire. Ça s'appelle des pouvoirs paranormaux, mais qui sont éveillés à 100%. Vous pouvez vous-même devenir également télévoyant, c'est-à-dire voir dans l'espace et le temps à la distance X ou Y. Vous pouvez également être téléaudient. De temps en temps, mes ancêtres, les entités, les grands génies me parlent et j'entends ce qu'ils me disent. Et parfois, certaines questions complexes, telles que ce jeune homme qui vient de me poser la question, ce sont mes génies, mes ancêtres qui m'ont soufflé toutes les informations clairement et ils m'ont dit voilà, voilà. Et parce que j'ai même parlé au jeune homme en lui disant je peux vous emmener dans la petite ville où elle est allée prendre le fétiche parce que je voyais déjà l'endroit. Il y a un enclos à côté de deux arbres. Tout cela, je l'avais déjà sur mon écran. Tout le monde peut avoir ses facultés, mais c'est simplement les quatre module là que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire l'esprit d'abnégation, l'esprit de bravure. Est-ce que vous avez ce courage-là? Est-ce que vous êtes brave? Hmm? C'est cela. Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous pouvez mettre la discipline dans votre vie pour avoir toutes ces facultés-là éveillées? Et cela est possible. Il suffit tout simplement de avoir cette bonne volonté.
Merci beaucoup. Soyez tous bénis et que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. J'ai vu des gens se plaindre ici. Oui, mais vous ne me répondez même pas. Rassurez-vous que le compte TikTok, je ne suis pas trop actif. Je ne suis pas trop actif ici. C'est un compte qui existe il y a à peine 4 ou 5 mois. Je fais ce que je peux. Mais si vous voulez que je réponde à toutes vos questions, contactez-moi en privé. Plutôt contactez-moi à travers ma chaîne YouTube, l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Et étant sur l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant, sous la vidéo, vous verrez le lien qui va vous amener dans mes groupes, dans les forums. Et c'est dans les forums où il y a près de 5 ou 6 000 personnes qui sont là-bas. Ça interacte, les gens apprennent, il y a des gens qui enseignent, moi-même j'enseigne, je viens répondre aux questions. Et vous aurez mon contact privé si vous voulez une consultation telle que je viens de faire gratuitement ici en direct. Mais rassurez-vous, lui, il a profité gratuitement parce que c'est un live. Mais les consultations sont payantes. Hein? Elles sont payantes. Vous payez certains frais. Donc voilà, brièvement, pour pouvoir, une fois de plus, dire à ceux-là qui sont découragés parce qu'ils me tentent, je n'arrive pas à les répondre ici sur TikTok. Là, je suis dans le cadre de mes activités, mais je profite. J'ai 3 heures seulement d'activité. Et c'est comme ça l'Amérique. Il y a les voies et moyens pour se faire de l'argent. Donc là, c'est dans le cadre de mon petit boulot privé. Je suis venu avec ces mecs-là pour 3 heures de temps. J'ai mon cachet qui m'attend. Et je profite de faire ce petit live pour permettre aussi TikTok de préparer mon chèque dans une semaine. Portez-vous bien, que Teta Nzambe, le Tout-Puissant, Divanga Banga, on l'appelle, le grand créateur, le Dieu des mystères, qui est là, en train d'activer votre 3e œil. Vous avez aussi la possibilité d'activer votre 3e œil et de pouvoir voir dans l'espace et le temps. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci.